Bonjour et bienvenue sur le plateau du Journal de la Culture. Aujourd'hui, cap sur les arts numériques et sur la 14e édition du Mapping Festival de Genève. Avec nous pour parler de tout ça, Anna Asensio, directrice artistique du festival, et André Valdis, conseiller culturel à la ville de Genève. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, avant toute chose, André Valdis, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que sont les arts numériques ? Alors les arts numériques, c'est une série de techniques, une technologie qui permet de créer des œuvres de manière dématérialisée, sans support d'instruments physiques comme les instruments de musique ou les caméras, et bien avec toutes les manipulations qu'on peut imaginer avec. Quand on parle d'art numérique, quand on parle de numérique en général, on parle forcément aussi d'Internet aujourd'hui, de la connectivité, de l'hyperconnectivité, de la possibilité d'avoir une information continuelle, une information quasi infinie. Là, je voulais vous poser une question. L'aimant bleu, vous savez quand l'aimant bleu a été fondé ? Oui. En quelle année ? 1996. Par qui ? Il y avait Jean-François Hecker à la base. Ouais. Si vous ne le saviez pas, ben on aurait pu regarder sur notre tablette, Google, Wikipédia, directement. En 3 clics, on a cette information. Et ça pose des questions par rapport au savoir, à la connaissance et à l'information. Et les artistes, ils jouent aujourd'hui là-dessus, c'est leur terrain de jeu, de créer des œuvres à partir des flux du numérique, à partir des informations d'Internet, de créer en même temps de diverses parties du monde, d'avoir un regard critique par rapport à ça. Aujourd'hui, on est dans un univers Smart City où tout est numérique de toute façon. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'un politicien ou une politicienne nous dise « ce sera la priorité de ma législature si je suis élu » ou bien « je poursuivrai où qu'on soit ». C'est un passage obligatoire, le numérique. Pardon ? Mais le terme art numérique date des années 60, avec l'avènement des ordinateurs. Je ne sais pas exactement, quand on a commencé à parler d'art, à proprement parler d'art numérique, Anna doit mieux savoir que moi. Je pense effectivement ça date des années 60. Après, considérons qu'on est aujourd'hui en 2018, et effectivement, comme l'a relevé tout à l'heure André, qu'est-ce qui est numérique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on appelait effectivement dans les années 90, début des années 2000, les arts numériques, je pense que j'aurais plutôt tendance à les appeler art technologique au jour d'aujourd'hui. Parce que voilà, tellement effectivement, même la évolué, absolument, voilà. tout à fait. Oui. Est-ce qu'on les enseigne à Genève, les arts dits numériques, à travers peut-être des sections comme arts appliqués ? Oui, alors bien sûr qu'il y a des filières aujourd'hui à la Aide et puis à l'école des arts appliqués également. Mais j'ai envie de dire une chose, parce que c'est quelque chose d'important par rapport en tout cas à la manière dont on considère les choses en ville de Genève. On essaie de se dépêtrer dans un environnement qui évolue extrêmement rapidement pour tout le monde. On est tous finalement des migrants numériques à un moment ou l'autre dans notre vie. C'est quand on parle d'art, qu'est-ce qui fait qu'un objet est une œuvre d'art ou pas, procède d'une démarche artistique. Alors justement, là, vous faites le pont avec le Mapping Festival, qui tente d'y répondre depuis 14 ans déjà. Qu'est-ce qu'il nous propose cette année, ce Mapping Festival ? Quelle est la thématique ? Alors, on ne travaille jamais avec de thématiques particulières. Cette année, on a décidé vraiment de concentrer déjà toutes nos activités sur 4 jours. Et on a justement fait en sorte de développer une collaboration plus étroite avec la Aide. D'accord. Parce qu'ils ont justement... la Aide qui sera votre QG cette année. Qui sera effectivement notre QG. Donc, dans leur nouveau campus au Charmy. Donc, l'idée, c'était un petit peu de développer... Pardon ? C'est l'espace Philomène. L'ancienne maintenant c'est le bâtiment H en fait maintenant. Et donc l'idée c'est vraiment de développer un petit peu plus le volet éducatif, donc à travers toute une série de conférences qui auront lieu le mercredi 9 mai et d'ateliers en fait qui s'adressent un petit peu à tout le monde, que ce soit des curieux mais aussi des personnes un peu... Des ateliers un peu labo, à tendance un peu ludique. Il y a un petit peu de tout. Après, c'est vrai que l'idée, c'est un petit peu autant de regarder tout ce qui était réalité augmentée, traitement des données, la manière aussi de réussir à divulguer un petit peu ou de cacher un peu notre manière de réagir sur le net, etc. Ouais. Et puis après, vraiment, on a nos 2 soirées live et performance, en fait. Parce qu'il y a des concerts aussi, des DJ sets, voilà, accompagnés du visuel qui va à chaque fois. C'est difficile d'attirer le grand public dans ce monde qu'est l'art numérique avec le Mapping Festival. Finalement, comment est-ce que vous arrivez à vulgariser, à donner l'envie au grand public de s'intéresser à...
ce monde de geek? Que justement, il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est que, voilà, encore une fois, le numérique est omniprésent. Actuellement. Je pense qu'effectivement, il y a encore un travail de démocratisation à faire, parce que je pense qu'il y a tout ce qui est en lien avec ces nouvelles technologies, je pense qu'il a tendance un petit peu à faire peur, le grand public. Mais je dois quand même avouer que la fréquentation en général, elle est quand même en hausse, et l'intérêt justement des thématiques qui sont abordées au sein du forum ou des ateliers, en fait, nous prouve qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par le sujet. Alors, côté musique, un de mes coups de cœur, c'est la présence cette année de l'artiste Lanark Artefacts. C'est un jeune prodige qui monte, dont on entend de plus en plus parler, qui a été encensé par la critique, qui a également Björk ou Aphex Twin, des grands pontes de la musique britannique à ses côtés. Vous pouvez nous en dire un petit peu deux mots de ce que... Alors écoutez, moi j'ai pas vu ce projet-là pour être très honnête, mais c'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler. Effectivement, Aphex Twin et Björk sont complètement fans de ce jeune prodige écossais. Là, il va présenter donc un live audiovisuel, visuellement parlant. Ça risque d'être hystérique. Un petit peu. Je pense que ça va être une explosion stroboscopique, si je peux dire. Un mapping 100% présenté par des robots, c'est pour quand? 100% présenté par des robots, on n'y est pas encore, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup un petit peu sur l'interaction homme-machine déjà cette année. Intelligence artificielle? Pas tant que ça, mais typiquement ce projet par exemple de Plaid et Felix Machine, qui est Plaid, le fameux duo sur Warp, bien sûr, qui a travaillé sur ce projet collaboratif avec un artiste anglais qui s'appelle Felix Thorne, qui en fait a composé une machine, donc des robots qui sont du coup complètement instrumentalisés par le duo Plaid. Donc on a plusieurs projets un peu tout au long du festival de cette relation un peu homme-machine et robots, etc., qui font de la musique. Un mot pour conclure, André Valdis, les arts numériques, comment vont-ils évoluer d'après vous durant ces prochaines années? Est-ce que finalement le grand public va se réapproprier ces codes? C'est une évolution exponentielle qui est absolument incroyable. Je serais bien mal placé pour faire des prédictions. Je peux vous dire qu'à la ville de Genève, on est attentif, on essaie de suivre l'évolution, de repérer les artistes qui cherchent, qui proposent des œuvres originales, qui défrichent le terrain.